Nakimako apie Nakomi na suka Nasea mako Nous voici au devant de toi, Seigneur, en ces 4e jours de ces programmes de 12 jours de jeûne et de prière devant ta face et ton trône de grâce. Depuis le premier jour, nous vivons ta main. Seigneur, tu m'as parlé concernant ces programmes et tu m'as dit que les vies seront transformées. Je t'ai fait confiance par rapport à tous les témoignages que nous recevons jusque-là. Merci pour les miracles. Merci pour les transformations. Merci pour les délivrances. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues à toi seul au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je disais, nous poussons des cris de joie pour Jésus. Je disais, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, prenez vos places. Aidez-moi à souhaiter à votre voisin qui est à votre gauche ou à votre droite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Non, dites-lui très bien avec un beau sourire, vous lui dites bienvenue en ces 4e jours de Oméga 2023. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Je disais que Dieu bénisse abondamment. Alors, très rapidement, je nous amènerai dans la prière. Demain, je commencerai la série de la pensée que Dieu m'a donnée pendant ces programmes, au-delà de tous les invités que nous avons eus jusque-là. Mais pour ce soir, j'ai été conduit par le Seigneur de continuer, n'est-ce pas, l'enseignement d'hier soir que nous avons débuté avec le pasteur Moïse. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. J'aimerais que nous puissions lire à haute voix et que chacun ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Nous pouvons y aller. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à côté, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, nous sommes à quel verset? 21. Et voici, c'était mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Puis il ajouta, apportez une épée. Dis à ton voisin, c'est la soirée du jugement de Dieu. Non, dis-lui très bien, c'est la soirée de mon jugement divin. Il ajouta, apportez-moi une épée. On lui apporta devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi dit, prenons la parole, donnez à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi
avait prononcé, et l'on craignit les rois, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui pour diriger dans ses jugements. Acclamons la parole de Dieu et répondons nos places. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire est merveilleuse car elle révèle la sagesse divine, mais aussi elle nous révèle comment est-ce que Dieu est capable de changer une situation qui était impossible pour les hommes, une situation qui nous met dans la confusion, en faire sortir sa gloire et nous justifier devant les hommes, mais aussi devant les esprits. Le roi David meurt, comme vous le savez. Dieu a donné une promesse à David en lui disant que, à cause de tout ce qu'il a commis, les sangs qu'il a versés, il lui dit, il te naîtra un fils et par lui, je ferai beaucoup de grandes choses, je bâtirai, je te stabiliserai. Quelques paroles que David avait reçues se sont accomplies au travers de qui? De son enfant. Amen, amen. Et j'aimerais ici encourager une servante de Dieu, un homme de Dieu, une femme qui sert Dieu, une chrétienne et un chrétien. Maman, toutes les bonnes œuvres que vous posez pour Dieu et devant la présence de Dieu, même si Dieu ne les fait pas dans votre vie, vos enfants, les fruits de vos entrailles, n'est-ce pas, récolteront les œuvres que vous posez. Amen, amen. Vous savez, certaines fois, nous ne savons pas combien nos enfants, les fruits de nos entrailles sont épargnés de certaines choses. Certaines choses qui arrivent à nos enfants bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les conséquences de nos semences spirituelles devant les trônes de Dieu. C'est là où j'aimerais encourager quelqu'un, un homme, une femme, qu'à chaque fois que Dieu vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir une occasion de poser des bons actes, de prier, de jeûner, faites-les. Amen, amen. Toutes les semences spirituelles de Déborah ne sont jamais, alors jamais perdues. Amen, amen. Vous savez quelles sont les semences spirituelles? Les prières, le jeûne, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où je nous encourage, frères et sœurs, à toujours jeûner. Amen, amen. À toujours jeûner. Ne passez jamais une semaine, s'il vous plaît, si vous savez que vous avez une grande destinée ou des promesses de Dieu, sans pour autant s'aimer votre nourriture dans la présence de Dieu. Amen, amen. Et même lorsque, je vois ici, il y a ceux qui ont dépassé la cinquantaine, la soixantaine, même lorsque parfois votre âge ou votre santé ne vous permettra pas de jeûner la nourriture, il y a plusieurs autres jeûnes que vous pouvez poser pour, n'est-ce pas, récolter les choses dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alors, David meurt, mais Dieu justifie David au travers de qui? De son fils Salomon. Alors, dans cette vision, Salomon se met à prier. Il prie, il demande à Dieu de lui accorder la capacité, parce que la charge était très lourde pour Salomon. Amen, amen. Mais lorsque Dieu donne l'appel à Salomon, la Bible dit, le Seigneur apparaît à Salomon. Alors, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Cette demande, Dieu peut la faire à quelqu'un ici. Maman Denise, Dieu te demande ce que tu veux. Quelle sera, n'est-ce pas, la réponse de quelqu'un ici? Salomon c'était déjà une famille très spirituelle. C'est là où je nous exhorte à garder nos familles toujours dans la spiritualité. Amen, amen. Dans les choix de vos enfants, dans les décisions que vous devez prendre, ne mettez jamais les apparences avant la spiritualité. Car quelqu'un qui paraît puissant aujourd'hui, sans un fondement spirituel, disparaîtra dans peu de temps. Mais un faible d'aujourd'hui, mais qui est assidu dans sa spiritualité, c'est les puissants de demain. Amen, amen. David était le plus négligé de sa famille. À l'époque, la bergerie était un des jobs les plus ridicules qui pouvaient exister. Et David était le dernier de sa famille. Mais les derniers de sa famille étaient les choisis de Dieu. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que dans cette vision, Dieu parle à Salomon. Deux Rois 3, 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde-moi à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal, car
qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen, amen. La demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, il offrit plutôt des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Acclamons encore la parole du Seigneur. Alors, vous comprenez, mes bien-aimés, que Salomon a demandé à Dieu quelque chose de spirituel. Il dit à Dieu, accorde-moi la sagesse. Et la Bible dit, la demande de Salomon plut à Dieu. N'oubliez jamais, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez des très grandes promesses pour les arracher, vous devez savoir comment toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas touché par ce qui touche les hommes, non. Les hommes voient les œuvres visibles, mais Dieu voit les œuvres invisibles. Derrière chaque œuvre que nous posons, les hommes voient l'œuvre, mais Dieu voit la motivation qui est dans notre cœur. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu nous donne le discernement de demander à Dieu selon lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire ici que la présence de Salomon était la présence de Dieu. Lorsque la sagesse de Dieu vous dirige, vous n'agissez plus par votre intelligence, mais vous agissez par l'intelligence divine. Et ma prière ce soir est qu'à chaque fois que vous agirez, que ce ne soit pas vous qui agissez, mais que ce soit Jésus qui agit au travers de vous. Que ce soit le Saint-Esprit qui agit au travers de vous. Lorsque l'Esprit de Dieu agit au travers d'un homme, frères et sœurs, c'est là où vous retrouvez et vous voyez, les hommes ne comprennent pas par quelle intelligence vous agissez. Ils se poseront des questions pour dire comment vous avez une telle sagesse, comment vous avez une telle intelligence, et vous pourrez dire que ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est l'Esprit de Jésus qui agit au travers de vous. Amen, amen. Alors, Salomon acquiert cette sagesse de la part de Dieu, et le premier problème que Salomon rencontre dans son règne, c'est la présence de ces deux femmes. Et la Bible dit, deux prostituées, deux femmes se retrouvent avec un dilemme. Et une vérité que vous devez garder à l'esprit ici par rapport à la réalité de ces prostituées, c'est que tous, sans l'œuvre de la croix, nous sommes des pécheurs. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque même Dieu nous donne d'être tels que nous sommes aujourd'hui, nous avons la victoire sur les péchés, nous avons la victoire sur les mal, il ne faut jamais vous enorgueillir. La grâce que nous avons aujourd'hui de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de Dieu, c'est parce que Jésus a payé le plus grand prix qui existe. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de vaincre la chair. Sans l'Esprit de Jésus, il est impossible de vaincre les péchés. Sans l'Esprit de Jésus, il est impossible de vaincre les diables. C'est pourquoi la Bible nous présente ici ces deux prostituées qui nous représentent tous ici. Vous et moi, sans l'œuvre de la croix, nous sommes des prostituées. Alors, ces deux femmes, déjà la première chose qu'il faut savoir ici, c'est que une habitait dans sa maison. Parce que la Bible dit, lorsqu'elle vint présenter les problèmes chez les rois, celle qui était la victime explique, il dit, moi et cette femme demeurions dans la même maison. Aide-moi à poser la question à ton voisin de gauche et de droite, avec qui tu cohabites? Avec qui tu lis alliance? J'ai pris au nom de Jésus que tout envoyé de l'ennemi à tes côtés soit, n'est-ce pas, électrocuté, qu'il soit loin de ta vie, de toi et de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, celle qui avait son enfant qui vivait, n'est-ce pas, était dans sa maison. Aidez rapidement nos amis qui sont en train de suivre en ligne, rapidement, réduisez s'il le faut, afin de les permettre de suivre l'enseignement et de prier avec nous. Trouvez une solution rapidement, s'il vous plaît. Alors, la Bible dit, une femme était chez elle, la première, n'est-ce pas? Elle était enceinte. La grossesse ici représente la promesse de Dieu. Amen, amen. Dans le langage prophétique, la grossesse représente quoi? La promesse de Dieu ou votre destinée. Alors, elle avait la promesse de Dieu. Mais fort malheureusement,
elle a laissé une autre femme, n'est-ce pas, ou prostituée enceinte aussi comme elle, de venir cohabiter dans sa maison. Frères et sœurs, lorsque Dieu veut te bénir, ok, tel que le pasteur Moïse nous a enseigné ici sur les alliés de destinée, donc lorsque Dieu veut te bénir, il t'envoie les alliés de destinée. Amen, amen. Quand Dieu veut nous faire du bien, il nous envoie des bonnes personnes à nos côtés. Quand aussi le diable veut embrouiller ta vie, il t'envoie des mauvaises personnes à tes côtés. Amen, amen. Et à chaque fois que tu as une grande destinée, garde ceci à l'esprit, le diable cherchera toujours à t'envoyer des mauvaises personnes. Amen, amen. Cette femme était grosse, mais elle n'a pas veillé sur qui elle a fait entrer dans sa maison. La maison ici représente ta vie. La grossesse représente la promesse de Dieu. Lorsque tu es porteur de la promesse de Dieu, pour t'accaparer de cette promesse, tu dois veiller à qui tu introduis autour de toi. Amen, amen. Donc cette femme a laissé juste, elle s'est dit, bon, ok, je suis femme, elle est femme. Je suis prostituée, elle est prostituée. Je suis enceinte, elle est enceinte. Sur quoi tu bases les liaisons, les alliances dans ta vie? Sur quoi tu bases les émissions? Frères et sœurs, nous sommes en train de finir l'année 2022. Et Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Une des choses que Dieu fera en cette fin d'année, ça sera t'épargner de toutes les personnes à double face au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que vous avez la même apparence que vous avez le même cœur. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même profession, n'est-ce pas, que vous avez les mêmes principes. Ce n'est pas parce que vous portez les mêmes habits que vos cœurs se ressemblent. Il existe des gens sur cette terre, mes bien-aimés frères et sœurs, qui représentent tout de l'extérieur, sauf ceux qui sont réellement au-dedans de leur cœur. Vous les verrez tous gentils physiquement, mais leur cœur est rempli de projets méchants. Je lève ma main gauche et je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'éloigne de telles personnes. Je dis que l'Éternel t'éloigne de telles personnes au nom puissant de Jésus-Christ. La première erreur, c'est qu'elle s'est basée sur l'apparence. Elle s'est dit, nous avons la même apparence. Deuxièmement, il s'est dit, nous avons les mêmes métiers. Amen, amen. Elle a dit, ok, on peut cohabiter dans la même maison. Ce que Dieu veut que nous sachions en finissant ces programmes, c'est que, vous savez, parmi les avantages de la prière et le jeûne, ok, la prière et le jeûne ne font pas que des choses qui sont visibles. Quand tu jeûnes, parfois, rien ne bougera autour de toi. Mais certaines personnes bougeront à l'intérieur de toi. Le jeûne, n'est-ce pas, active le discernement de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Si tu veux développer le discernement des esprits, tu dois cultiver la vie de jeûne et de prière. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette femme pour qu'elle accepte juste d'accueillir cette personne dans sa maison. Elle l'a introduit dans sa maison. Et la Bible dit, toutes les deux étaient grosses, donc elles avaient sûrement le même poids, elles avaient la même charge. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous savez que vous avez une grande promesse de Dieu, veillez sur ces choses. Cette femme est entrée dans sa vie, elle est entrée dans sa maison. La Bible dit, elles ont dormi. Et pendant la nuit, le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, frères et sœurs, est à la base à beaucoup de promesses qui ont été avortées. Beaucoup de personnes ont reçu des prophéties vraies. Amen, amen. Certaines prophéties que Dieu vous a... Frère, vous savez, à chaque fois qu'une parole est libérée et que vous vous attachez à cette parole, à chaque fois que vous dites amen à une parole, cette parole est attachée à votre vie. Mais la seule manière par laquelle les diables peuvent vous voler cette promesse, n'est-ce pas, c'est en introduisant, ok, des envoyés du diable. La Bible dit, pendant la nuit, ma prière ce soir est que Dieu vous garde éveillé spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Même lorsque vous serez en train de dormir physiquement, mais que votre esprit soit éveillé. C'est là où vous voyez des rêves de prévention, des rêves de protection. Où tu dors, mais pendant la nuit, Dieu te réveille. Où tu dors, ou pendant la nuit, tu vois un rêve, on est en train de te combattre et tu te réveilles, tu commences à prier. J'ai pris que tous les dons de l'esprit en toi se réactivent au nom puissant de Jésus. Que les dons de l'esprit en toi se réactivent. Toi qui voyais les rêves, mais tu ne rêves plus. Toi à qui Dieu parlait, avant chaque circonstance de ta vie, Dieu t'a parlé. Mais ça fait des années, tu ne reçois plus aucune vision, aucun message, aucun rêve. J'ai pris que ton esprit soit ouvert à l'esprit de Dieu au nom puissant de Jésus.
J'ai pris que ta sensibilité spirituelle se développe à une haute dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu entendes la voix de Dieu. Que rien de ce qui se passe autour de toi spirituellement ne te soit caché. Je dis que rien de ce qui se passe autour de toi spirituellement ne te soit caché. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, les deux femmes dorment ensemble. Voyez-vous? Elles étaient grosses, chacune a accouché. Mais le problème, c'est que le problème n'est pas seulement accoucher, mais le problème, c'est conserver sa promesse, maman. Amen, amen. Ne vous alliez jamais avec des gens qui ne savent pas protéger leurs promesses. Il y a des gens qui vivent comme si ils ne savaient pas la valeur de leur vie ou de leur destinée. Récemment, je ne sais plus d'où... Oh oui, voilà, je venais de prêcher chez le pasteur Nex. Alors, il y avait tellement d'embouteillages, j'ai pris une moto. Le témoignage où Dieu m'a épargné miraculeusement d'un accident de moto. Alors, le chauffeur est arrivé en retard et lorsqu'il a fini... Non. J'ai fini de prêcher, le chauffeur n'était pas encore là. Voilà. Jusqu'à ce que... Excusez-moi. Jusqu'à ce que, lorsque j'ai fini de prêcher, le pasteur Nex m'a ramené jusque chez moi à la maison. Et il y avait tellement une forte gloire de Dieu que j'avais besoin de passer beaucoup de temps dans la prière. Et comme mon épouse et les enfants étaient là, je ne voulais pas les gêner, je me suis dit, je pars à la parcelle de l'église, là, je peux mieux prier. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un système maintenant à Kinshasa, un peu comme en Europe, où vous pouvez maintenant commander votre taxi par le téléphone. Amen, amen. Et j'ai commandé mon taxi par le téléphone. J'étais avec Kembo et deux autres frères ici. Quand j'ai commandé mon taxi, c'est venu me chercher juste devant Showbiz là-bas. J'ai pris le taxi. Frère, c'était un frère jeune là qui semblait être sérieux. On est arrivé au coin de Mandela. Il y avait un cortège qui sortait de je ne sais où. Il a bien vu le cortège, frère. Il a accéléré jusqu'à 180. Et je lui dis, que Dieu me pardonne, j'ai failli les boxer. J'ai dit, mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as besoin de mourir maintenant là? Et il me regarde, en plus même, il me connaissait, il me dit, oh, mais prophète, yo j'ai dit, yo. Donc, tu me connais très bien, tu connais qui je suis par la grâce de Dieu. Tu connais combien des âmes et combien de missions j'ai sur la terre. Donc, c'est toi qu'on a envoyé pour... Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, je vous assure, c'est bien aimé, quand on est traversé, après, il s'est excusé, mais après, il me dit, oh, j'ai dit, ah! Et c'était une grosse voiture. Nous, on était dans un petit taxi, voyez-vous. Donc, il y a des gens comme ça qui ne connaissent pas la valeur de leur vie. Voyez-vous? Donc, ils vivent comme s'ils n'ont rien à accomplir demain. Frères et sœurs, lorsque tu te lies avec de telles personnes, ils peuvent t'emporter avec eux. Oui. Il y a des gens même si aujourd'hui ils ne sont pas là, il n'y a rien qui sera perdu. Il y a des gens qui n'ont pas une destinée comme la vôtre. Et il ne faut jamais lier amitié avec des personnes qui n'ont rien à perdre. Oui. Celui qui n'a rien à perdre peut t'emporter avec lui. Oui. Frères et sœurs, il est vrai qu'on ne vit pas pour les hommes, mais à la mesure du possible, veillez sur votre témoignage. Oui. Veillez sur votre réputation. Frères et sœurs, la réputation, elle est plus que de l'or. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous voulez détruire la réputation de quelqu'un innocemment, sachez que Dieu sera le juge de cette personne. Car la réputation de quelqu'un, c'est toute sa vie. Veillez sur votre réputation. Il y a des lieux où, frères et sœurs, votre réputation vous précédera. Amen, amen. Et je vous donne cet exemple juste pour vous démontrer qu'il y a des tueurs de destinée, des gens qui ne connaissent aucune valeur de leur vie ni de leur destinée. Alors, ces femmes, toutes ont accouché. Voyez-vous? Et la Bible dit, la nuit, celle qui était invitée dans la maison s'est couchée sur son bébé. C'est-à-dire, c'était une femme grosse, une femme qui a mis au monde, mais qui ne connaissait pas comment entretenir la promesse de Dieu dans sa vie. J'aimerais exhorter à quelqu'un ici et lui dire que la promesse de Dieu s'entretient. Oui. Les choses que tu as reçues de la part de Dieu, tu dois l'entretenir. Tu peux avoir les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance. Dieu peut n'est-ce pas, il t'appelle à accomplir de grandes choses, mais la parole de Dieu en elle-même, ou la prophétie ne suffit pas. Tu as un rôle à jouer pour que ce que Dieu a libéré s'accomplisse. Et tu dois préserver la grâce de Dieu dans votre vie. C'est ainsi qu'il y a des gens, lorsque vous les écoutez, écoutez-les avec beaucoup de discernement. Évitez des gens qui vous amènent sur des principes qui sont contraires à la parole de Dieu.
Ce qui a fait de vous ce que vous êtes, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu sur votre vie. Et vous devez conserver, n'est-ce pas, la promesse de Dieu dans votre vie. Mais fort malheureusement, il a tué son bébé. Et la Bible dit, pendant la nuit, elle se réveille et fait quoi? Elle échange des bébés. Qu'est-ce qui tue les promesses de Dieu dans la vie des gens? J'ai énuméré 3 choses ici. La première des choses qui tue les promesses de Dieu, c'est l'orgueil. Amen, amen. L'orgueil. L'orgueil, frères et sœurs, est un monstre, n'est-ce pas, qui a tué beaucoup de grandes destinées. Lorsque Dieu vous fera grâce, n'est-ce pas, n'oubliez jamais que ce que vous êtes n'est pas par vos efforts, c'est la grâce de Dieu. Peu importe la dimension à laquelle Dieu peut vous utiliser, peu importe les choses que Dieu peut faire de vous un gérant ou un garant, peu importe, n'est-ce pas, la vie à laquelle Dieu peut vous faire accéder, n'oubliez jamais, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de votre taille, ce n'est pas à cause de la couleur de votre peau. Ce n'est pas à cause des études que vous avez faites. Car il y a des personnes plus intelligentes que vous, qui ont fait des études plus que vous, qui ont des stratégies plus que vous, mais qui n'ont pas accédé à ce à quoi vous avez accès. Vous devez toujours garder, conserver la promesse de Dieu, n'est-ce pas, sur les lits de l'humilité. L'orgueil est un couteau sorcellérique qui a tué beaucoup de bébés, beaucoup de destinées. Elle a dormi sur son bébé. C'est pourquoi, faites attention. Ne vous faites jamais accompagner des orgueils. Jamais. Jamais. Lorsque vous remarquez l'orgueil monter dans quelqu'un qui vous est cher, dites-lui ouvertement. Amen, amen. Dites-lui ouvertement. L'orgueil est un tueur de destinées. C'est pourquoi je nous exhorte, bien-aimés. Je vois plusieurs destinées glorieuses en face de moi ici. Plusieurs. Et j'aimerais vous exhorter, bien-aimés, même quand Dieu vous amènera dans la gloire, même quand Dieu vous amènera encore plus haut que vous n'êtes aujourd'hui, même lorsque Dieu permettra ce que vous faites soit connu au travers le monde entier, demeurez toujours humble et dites que c'est Jésus qui fait toutes ces choses. Ne dites jamais que ce n'est pas moi, ma force, mes efforts, mes capacités. Vous n'avez aucune capacité, mon bien-aimé. Aucune capacité. Nous sommes des simples hommes. Et tout ce que Dieu peut faire au travers de vous, ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Ne l'oubliez jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'orgueil tue des destinées. Dans la Bible, on a vu comme ça plusieurs personnes qui ont été tuées et assassinées à cause de l'orgueil. La vantardise, c'est un monstre qui tue des bébés. Amen, amen. La vantardise. La présomption. Le fait de prétendre que vous pouvez tout. Et j'aime toujours dire ceci, cette parole, le jour où l'Esprit de Dieu m'a dit, ça m'a gardé encore humble dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas indispensables. Ne l'oubliez jamais. Sans vous, n'est-ce pas, votre famille va vivre. Sans vous, n'est-ce pas, l'église de Jésus continuera à exister. Sans moi, frère, je peux ne pas être là aujourd'hui. L'église de Jésus continuera à exister. Ne l'oubliez jamais, mes bien-aimés, jamais. Sans vous, ce pays continuera à faire quoi? Regardez comment les gens... J'étais choqué récemment, Pasteur Moïse, il y a quelqu'un qui était un grand homme de Dieu qui est décédé. Lorsqu'il est décédé, tout le monde était sur Facebook. Homme de Dieu, homme de Dieu. Une semaine après, homme de Dieu. 3 semaines après, pouf, l'église a continué à exister. Nous ne sommes pas indispensables, bien-aimés dans le Seigneur. Jamais. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut vous faire grâce aujourd'hui. Vous êtes celle ou celui qui peut rendre service à votre famille. À cause de cela, que la présomption ne tombe jamais sur vous. Sans vous, n'est-ce pas, tout peut évoluer. Et lorsque vous réalisez cela vous rend encore humble dans la présence de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui fait de vous ce que vous êtes. La dernière chose que j'aimerais dire ce soir qui tue des bébés ou qui tue des destinées, c'est l'iniquité, l'iniquité. Dieu pardonne les péchés, frères et sœurs, il est vrai. Dieu pardonne les péchés, mais les conséquences des péchés, surtout les péchés conscients, n'est-ce pas, nous les payons. Vous devez le savoir. Ne vivez pas une vie chrétienne comme si c'était une vie où tout est permis. Non, Paul pouvait dire, n'est-ce pas, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est une vie de péché exagérée. Une vie de péché programmée. Une vie de péché où quelqu'un se corrompt elle-même dans sa tête. Bien mes frères et sœurs, n'acceptez jamais qu'on vous corrompe dans votre tête. Jamais, jamais. Oh non, tu peux quand même. Dieu. Écoutez, vous rencontrez dans certaines situations avec des gens, mais vous ne connaissez pas sur quelle spiritualité ces gens, n'est-ce pas, sont assis.
Ils vont vous montrer combien vous pouvez être marié et tromper votre femme, mais vous ne savez pas. Et ce sont des sorciers, des rosicruciens, des gens qui se basent sur Satan. Mais vous, votre vie, c'est Jésus. Vous ne savez pas combien, n'est-ce pas, les péchés peuvent introduire la malédiction même sur les fruits de vos entrailles. Vous pouvez détruire une grande destinée que Dieu vous a appelé à accomplir à cause de l'iniquité. J'ai pris au nom de Jésus que toute force qui pouvait vous amener à l'iniquité soit brisée ce soir au nom puissant de Jésus. J'ai dit qu'elle soit brisée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. L'iniquité détruit, mes bien-aimés. L'iniquité détruit. À cause de l'amour de Dieu et à cause de la grande promesse que Dieu vous a donnée, j'ai pris que vous vous éloignez de l'iniquité au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute force satanique qui pouvait amener l'esprit d'iniquité envers vous, que Dieu l'éloigne sur votre chemin. Je dis que Dieu l'éloigne sur votre chemin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est de telles choses qui font que certains ont tué leur bébé. Par manque d'écouter la parole de Dieu. Par manque, n'est-ce pas, d'écouter les avertissements de Dieu. Ils ont tué leur bébé. Et faites attention aux personnes qui n'écoutent pas les conseils. Faites attention aux personnes qui justifient tout. Hein? Faites très attention, car de telles personnes tuent leur destinée. N'oubliez pas ceci. Tout celui qui tue son bébé devient un agent du diable pour tuer les bébés des autres. Oui, 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 oui. Certaines personnes vous détesteront juste parce que vous étiez au même niveau. Et aujourd'hui, ils vous regardent de loin. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous fait grâce, ok, ne soyez pas... j'ai aimé quelque chose que mon père spirituel m'a dit hier. On priait, on parlait, on a fini de parler. Un moment avant que je ne parle avec mon allié de prière, papa Félix m'a dit, le patriarche, il m'a dit, Lambos, fais attention. Que ceux qui mangent l'air récoltent, n'est-ce pas? Ne te fasse pas manger tes semences. Hein? Il m'a dit, il y a des gens qui mangent les récoltes. Ok? Vous pouvez, aujourd'hui, vous rencontrez, mais quelqu'un est en train de manger quoi? Ses récoltes. Et elle a semé pendant des années. Mais toi, tu n'es qu'à une saison où tu es en train de s'aimer. Et il ne faut jamais vous comparer à des personnes, n'est-ce pas, avec qui vous n'avez pas les mêmes semences. Oui, 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 oui. À la mesure du possible, bien aimé dans le Seigneur, réjouissez-vous de ce que Dieu vous donne. À la mesure du possible, soyez fiers de ce que vous êtes. Nous ne vivons pas dans une course sur cette terre des hommes. Hein? Chaque personne a sa saison, a son temps, et chaque personne a la manière par laquelle Dieu les fera briller. Chaque personne. J'aimerais exhorter à un homme, à une femme ce soir, s'il te plaît, ne justifiez jamais l'iniquité, jamais. Jamais. Il a tué sa sémence, et maintenant il a voulu attaquer aussi la sémence de l'autre. Et lorsque vous sentez que vous avez tué une sémence en vous, revenez auprès du Seigneur. La repentance, Dieu est toujours compatissant, toujours compatissant. Et ces 12 jours, je crois de tout mon cœur que Dieu l'a organisé afin de restaurer quelqu'un qui était au point d'être brisé. Je dis, quelle que soit la manière à laquelle ton enfant était, même si elle était en agonie ou au coma, je déclare que ton bébé, la promesse de Dieu dans ta vie, ne mourra pas au nom puissant de Jésus. Je dis, elle ne mourra pas au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau auquel l'ennemi avait pénétré ta vie, ta destinée, je suis venu prophétiser ce soir que ta destinée ne mourra pas. Tes péchés sont pardonnés, tes iniquités sont effacées, et ce soir, Dieu est en train de restaurer quelque chose dans ta vie. Je dis ce soir, Jésus est en train de restaurer quelque chose dans ta destinée. Après que l'ennemi pousse quelqu'un à tuer ses promesses, il l'utilise pour détruire aussi les promesses des autres. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, cette femme se réveille la nuit. Elle prend son bébé qui était mort. Elle échange avec le bébé de celle qui vivait. Combien de personnes ici vivent une vie qui n'est pas la leur? Je vais m'arrêter par là car aujourd'hui on va beaucoup prier. Je vais inviter le pasteur Moïse pour nous diriger dans la prière. Vous savez, qu'est-ce qui prouve que la vie que vous vivez n'est pas la vôtre? Lorsque vous remarquez une insatisfaction sainte au-dedans de vous. Vous savez, il y a de ces choses où tu sens vraiment que ce que je vis n'est pas à moi. Vous sentez? Ce n'est pas que tu as envie les autres, non. Mais par rapport à ta vie, tu sens que cette vie n'est pas la mienne. Tu dois la refuser. Tu dois la refuser. Comment savoir que la vie que tu vis n'est pas tienne?
La Bible dit, cette femme se réveille les matins. Voyez-vous, elle regarde les bébés, ok, qu'on avait échangés. Un bébé mort. Combien de personnes ont accepté des situations mortes qui n'est pas les leurs? Vous savez, un jour, je pense que c'était Papa Mike, j'étais à la morgue. Je vais très rarement dans la morgue parce que c'est très bizarre. Si vous êtes la morgue, les cimetières, c'est des lieux très spirituels, très très spirituels. Si vous avez un esprit éveillé, par la grâce de Dieu, comme nous autres, vous sentirez des échanges spirituels. Et ces jours-là, je n'oublierai pas, j'étais allé, je ne sais pas qui était mort, j'ai oublié, mais je pouvais voir l'esprit de la personne. La dernière fois encore, je pense que c'était dans un deuil à ma campagne ici, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait voir l'esprit de la personne qui était morte. Vous comprenez? Alors ces jours-là, je parle d'abord de la morgue ici, je pense que c'est Maman Yémon, j'étais avec Papa Mike. Quand j'arrive, c'était bizarre. L'esprit d'une personne qui était morte a commencé à me révéler des choses qu'elle devait accomplir sur la terre. Elle est en train de regretter. Vous savez, au cimetière ici, il y a des villas qui devaient être construites. Au cimetière, il y a des livres qui devaient être écrits. Si tu n'acceptes pas, ok, de refuser, ou si tu acceptes la mauvaise vie que le diable t'a imposée, tu risques de la vivre jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Alors que si tu t'élèves et tu dis, Seigneur, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ces 12 jours, il y a plus que Salomon. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ces 12 jours, il y a plus que Salomon. Écoutez, laissez-moi un peu vous parler de la limite de la sagesse de Salomon. Salomon a dit dans Ecclésiaste que ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais un jour, une femme avait les dos courbés. Pendant plusieurs années, la Bible dit que c'était un jour de sabbat. Elle est entrée dans le temple. Elle a trouvé un homme qui était plus que Salomon. Un jour de sabbat, la Bible dit, Jésus a regardé cette femme. Il lui a dit, femme, les esprits qui t'imposaient cette situation, libère ton corps au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, au même instant, les dos qui étaient courbés s'est redressé. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un ici. Tout ce qui était courbé, oh mon Dieu, j'ai dit ce qui était courbé dans ton mariage, ce qui était courbé dans ta maison, ce qui était courbé dans tes finances, ce qui était courbé dans tout ce que tu entreprends. Je déclare au nom de Jésus que ce qui était courbé se redresse ce soir. Je dis se redresse ce soir. Je répète encore, se redresse ce soir. Tu ne dois pas accepter une situation courbée dans ta vie. Et Jésus regarde cette femme, il dit, cette femme, c'est aussi une fille de Sarah, que Satan a tenu captif. Bien aimé, comment une femme qui a un dos courbé, Jésus regarde, Jésus parle de Satan. Il y a des situations qui sont courbées dans ta vie, maman. C'est Satan qui est derrière. Des esprits impurs se sont décidés de te donner une vie qui n'est pas la tienne. La Bible dit, pendant la nuit, on a échangé les enfants. Cette femme lui a donné, la nuit d'abord, elle regarde et dit, ah, mon enfant est mort plutôt. Elle a commencé à pleurer, Mais le matin, elle a bien regardé. Il dit, ça c'est pas mon enfant. C'est pas si elle a reconnu par les oreilles. Vous savez, les mamans n'oublient jamais leurs enfants, jamais. Hein? Nous les papas, on peut parfois oublier les enfants. Comme le pasteur Moïse l'a dit hier, il dit peut-être c'était le matin, elle voulait allaiter son enfant. Elle regarde et dit, mon enfant est mort. Elle regarde et bien dit, c'est pas mon enfant. Qu'est-ce qui semble être mort dans ta vie? Quand tu regardes tes finances, est-ce que les finances que tu as là, c'est vraiment les finances auxquelles Dieu t'a appelé? Ta vie spirituelle, ta vie de prière. Toi, tu étais une femme de prière. Tu pouvais te réveiller la nuit, tu pries, mais aujourd'hui, quand tu te réveilles, une fatigue qui ne connaît pas son nom. Tu peux mettre les réveils comme parfois je les mets. Frère, et je voudrais vous donner un conseil. Il n'y a pas de vie de prière réussie sans programmation. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de prêcher, non? Il était 18h30. Mon alarme a sonné. C'était mon heure de prière. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Qui que tu sois, même si la vie tu es pasteur, tu es prophète, si tu ne programmes pas ta vie de prière, tu ne réussiras jamais dans ta vie de prière. Jamais. Mais tu étais quelqu'un qui pouvait être là en train de prier. Mais où est partie ta vie de prière? Morte, on t'a échangé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te révolutionner. Tu puisses dire, trop c'est trop, Seigneur. Je veux mon enfant. Je veux ma vraie vie spirituelle, Seigneur. Moi, j'avais le plaisir de prier. J'allais à l'église, j'étais content d'aller prier. Mais aujourd'hui, pour aller à l'église, il faut battre Ndikanga. Parfois même, je viens à l'église, tu sens comme la fatigue. Je prie que toute lourdeur spirituelle qu'on avait attachée à ta vie, lâche ta vie au nom puissant de Jésus.
Je dis que cela lâche ta vie au nom puissant de Jésus. Mais il n'y a pas de raison qui peut t'empêcher de continuer à prier le Seigneur. Même lorsque tu deviendras à la tête des nations, même lorsque tu deviendras je ne sais qui, même lorsque Dieu accomplira toutes ses promesses dans ta vie, n'abandonne jamais la prière, frères et sœurs. D'ailleurs, plus Dieu t'amène plus loin, plus tu as besoin de maintenir la vie de prière. Parce qu'à un tel niveau de la vie, la guerre devient spirituelle. La guerre devient spirituelle. Tu seras là en train de tenir des réunions. Des gens seront là qui chercheront à téléguider ton esprit. Mais si tu n'as pas un esprit supérieur, on va te diriger. Tu seras un dirigeant juste comme ça, représentatif. Mais en esprit, tes inférieurs te dirigeront. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te fasse monter dans ta spiritualité. Je dis que Dieu te fasse monter dans ta spiritualité. Que Dieu t'amène encore plus loin dans ta vie de prière. Et que ce bébé qui était volé te soit remis ce soir. Lorsque tu regardes ta santé, est-ce que vraiment c'est la santé que Dieu t'avait donnée? Je suis allé prier un jour pour quelqu'un. Lorsque j'ai prié, je n'ai pas compris. J'ai fait un rêve, une vision, où je me suis retrouvé. Moi, j'allais beaucoup à Zando. Et dans cette vision-là, j'ai reconnu Zando. Ça fait longtemps que je suis allé à Zando. Mais dans cette vision, j'ai reconnu les grands marchés. Parce que je me suis retrouvé à Zando, mais bizarrement, c'était Zando, je me suis reconnu là où j'achetais mes pantalons. Mais bizarrement, ce n'était pas des pantalons, c'était des corps humains. Des parties des corps. Il y avait des mains, il y avait des pieds, il y avait des estomacs, plusieurs choses comme ça. Et quand je l'ai prié pour cette femme, elle était juste tombée, bien aimée, inexplicable. Elle est tombée, une petite blessure. Elle n'est pas diabétique. La plaie a commencé à pourrir. Et c'était à la veille où on devait l'opérer les pieds. Quand j'arrive, Dieu me donne un message, il me dit, je prêchais quelque part. Quand je donne la prophétie à l'église francophone de la Gombe ici, chez pasteur Henri Mbouya, Dieu me dit, il y a une femme ici, on doit l'opérer dans 2 jours. Sa fille est ici. Si on l'opère, elle mourra. Elle vient me voir avec son pasteur à l'époque et dit, mais comment ils étaient tous confus, dit, mais prophète, comment toi tu dis que Dieu dit que si on opère, elle va mourir parce que les médecins ont dit que tout va bien se passer. Pendant que je parle encore, je me rappelle d'une autre femme, quelque part ici vers Victoire. Dieu m'avait parlé. Elle avait ses 2 filles et Dieu m'a dit, il y avait sa fille qui devait avoir mal au sein. Et que si on l'opérait, elle était partie. Et cette femme était venue avec un pasteur, encore à l'époque, j'étais quelque part ici. Mais je reviens sur le témoignage que je vous donne cette maman. Elle est venue pour que je prie pour elle. Quand j'ai prié, je vois, bizarrement, la maman mettait, vous voyez, il y a des mamans qui mettent des chaînes au pied. J'ai reconnu, sans savoir qu'elle mettait des chaînes, parce qu'elle avait une longue robe, elle ne voulait pas qu'on puisse voir la plaie, parce que ça devenait très, très bizarre, et ça sentait. Mais dans ma vision, j'étais à Zando, j'ai vu quelqu'un, Dieu me donne un nom, et j'ai vu la personne qui avait déjà acheté ces pieds-là. Et ces pieds, j'ai reconnu, merci Saint-Esprit, pendant que je parle, je peux encore revoir la vision. Ces chaînettes avaient des boucles mauves comme ça. La chaînette était en diamant, mais ça avait des matières très précieuses en mauve qu'elle mettait là-bas. J'ai reconnu un pied avec ces 2 matières, avec ces 2 chaînettes qui étaient déjà parties. Et je vois un homme qui était habillé tout en blanc, qui réclamait cela. Et l'autre dit non, c'est moi qui ai déjà vendu ces pieds-là. Quand je parle à la femme, je dis, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, pasteur, c'est telle personne, c'est ceci, c'est ça. On a prié. J'ai dit, maman, il y a 2 choses. Soit la personne va se repentir, soit ce qu'elle prévoyait pour toi retournera vers elle-même. Bien-aimé, oh, merci Saint-Esprit, Dieu est merveilleux. Cette maman, aujourd'hui, Dieu l'a beaucoup bénie, elle a tous ses 2 pieds. Frère, on a prié. J'ai fait une discussion où son mari était obligé. C'est pourquoi que Dieu fasse grandir la foi de vos partenaires. Je vous assure. Parce qu'on avait obligé à son mari de signer un papier à l'hôpital. On dit, si un problème l'arrivait, c'est sur ta tête. Le mari m'a demandé, prophète, tu es sûr? C'est pourquoi vous avez besoin d'avoir une bonne réputation. Dans les choses de Dieu, mais aussi dans l'accomplissement des paroles de Dieu. Oui, cet homme, par la grâce de Dieu, me connaissait très bien. Il m'a dit, pasteur, l'hôpital me demande de signer. J'ai dit, signons cela. Un jour, je suis allé, voilà, maman Nadège est là, témoin. Je vais prier pour eux. C'était en plein Covid. Le major était avec moi là. Pour la première fois, j'ai vu le major qui est toujours militaire, trop fort. Il a vu quelqu'un en train
de rendre l'âme. Le major m'a dit, papa, on sort d'ici. J'ai dit, non, 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 on doit aller là-bas. Je vous dis, les hôpitaux, c'est compliqué. J'arrive, papa Christopher devait être opéré. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Devait être traité, soi-disant, avec une maladie qui emportait les gens. J'arrive avec sa femme, j'appelle sa femme, je dis non, 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 il faut que je les voie immédiatement. Je suis arrivé, quand j'entre à l'hôpital, Dieu me dit, il y a 7 personnes dont leur âme doivent partir aujourd'hui. Et l'âme de ton fils est programmée. J'ai dit à sa femme, j'ai dit, maman, il faut qu'on sorte aujourd'hui. Les médecins me disent, j'étais avec le major, il dit, non, vous devez signer. J'ai dit à maman, elle est là. J'ai dit, sans leur donner des détails, j'ai dit, il faut qu'on sorte. Oh, il va mourir, qu'il aille mourir à la maison. On est sorti de l'hôpital. L'homme qui devait, soi-disant, Covid-19, vit jusqu'aujourd'hui et Dieu l'a encore fait grâce. Frères et sœurs, on ne vous parle pas des histoires. L'échange spirituel est réel. Les échanges spirituels, je ne sais pas ce qui a été échangé dans ta vie. Je ne sais pas. Et si tu n'as pas la révélation, et si Dieu ne donne pas des messages authentiques tels qu'il les donne en ces lieux, pour éveiller ta foi et te pousser à intercéder, tu risques de vivre une vie qui n'est pas tienne. On peut échanger ton mariage comme ça. On a déjà échangé. Déjà échangé. Toi, tous les fiançailles commencent bien, mais ça n'aboutit jamais. Maman, si on a déjà échangé spirituellement, malgré ta beauté, rien ne va marcher. On peut échanger tes finances. Tu commences des affaires qui n'aboutissent à rien. Jamais à rien. Tu commences, ça aboutit. Tu trouves un travail. 2 semaines après, tu perds le travail. Tu peux commencer, on peut échanger ta promotion. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Ce matin, il y a plus que Salomon. J'ai dit ce matin, il y a plus que Salomon. Tu vas apporter ton problème devant Dieu. On peut déjà échanger ton mariage. On peut échanger ton mariage. Donc, on se décide, on dit, bon voilà, pour réunir telle chose, ton mariage ici ne peut plus évoluer. Alors, on a vendu ton mariage spirituellement. Et tu ne comprends pas, à l'occasion de rien comme ça, plus rien ne marche. Tu as un dégoût de ta femme, tu ne comprends. Maintenant, tu ne comprends plus. Dégoût de ton mari. Ok, ça va, on divorce. Maman, quand ton mariage est vendu spirituellement, échangé, tu peux divorcer 14 fois. Même 5 fois, tu ne trouveras jamais la paix. C'est pourquoi lorsque un homme spirituel te dit, ma soeur, reviens avec ton mari, reviens avec ton mari. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel ne se règle pas physiquement. Oh non, les démons de Congo me dérangent beaucoup. Je vais aux États-Unis. Merci. Merci. D'ailleurs, celui qui fuit les choses spirituelles physiquement prouve son manque de foi. Et même si tu partais au Canada, ça va te suivre là-bas. Hein? Quand un problème est spirituel, réglez ça spirituellement. Et je voudrais nous dire, surtout à mes bien-aimés africains, il n'y a pas de vie qui réussit en Europe plus qu'au Congo. Il n'y a pas de vie qui réussit aux États-Unis plus qu'au Congo. Arrêtez de rêver de l'Europe ou des États-Unis. Si ton problème, ton blocage est spirituel, même si tu vas aux États-Unis, ça va te bloquer. Et il y a quelque chose que Dieu m'a expliqué un jour. Je vais vous dire une vérité. Vous savez que les systèmes européens s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de grande destinée. Tout est sur mesure. On te paye l'argent, tu payes l'eau, tu payes tout. Tout est sur mesure. Et si Dieu, n'est-ce pas, n'agit pas dans ta vie, rien ne sera restauré. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, s'il te plaît. Nous allons prier. J'aimerais qu'une sainte colère s'accapare de toi. Tu diras assez, c'est assez. Je ne vais pas te donner de requêtes. Toi-même, par rapport à ce que tu as écouté. Par rapport à ce que tu as écouté. J'aimerais que tu observes ta vie. Pendant que je parle, qu'est-ce que tu as remarqué qui a été échangé en toi? Qu'est-ce que tu as remarqué qui a été échangé en toi? Ta promotion, ton élévation, ta stabilité, ta paix du cœur. Tu vis, tu n'as plus de paix. Tu es là, mais un chrétien, mais tu te retrouves dans une vie que tu n'aimes pas. Le péché est devenu une monnaie courante. Tu as envie de lâcher, mais tu n'arrives pas. Ta spiritualité a été échangée. Aujourd'hui, tu vas dire, comme cette femme, viens devant celui qui est plus que Salomon. Il est plus que Salomon, Jésus de Nazareth. Devant son trône de grâce, pose-lui ton problème. Tu peux aller dans un coin du temple, tu vas quelque part. Commence à prier, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Non, 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 non. Décharge-toi devant le trône de grâce. Non, ta manière de prier ne me convainc pas. Maman, parle à Dieu. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez.
Assez, c'est assez. Ton corps n'est pas un jouet de médecin. Ton corps n'est pas un jouet de médecin. Non. Que Dieu te restitue ton cœur. Dieu te restitue tes pieds. Dieu te restitue ta tête, ta santé. Yes. Que les guerriers de prière s'élèvent ce soir. Les guerriers de prière s'élèvent ce soir. Oh Rabba Setebe. Et Rabba. Il y a quelque chose qui se passe en ces lieux. Les kakaka. Parle à Dieu, maman. Maman, loba nanzambe. Ta maternité qui a été échangée. Ta stabilité qui a été échangée. Ton mariage qui a été échangé. Woo! Même toi qui me suis en ligne, ton amen attire ton miracle vers toi. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Ce qui a été échangé. Ce qui a été échangé. Te soit restitué. Pendant ces 12 jours. Pendant ces 12 jours. Ce soir, que Dieu te restitue, que Dieu te restitue ta grande destinée, ta stabilité. Ozo saka, ozo loba na kombo na Yesu, santé na ngai zongela ngai. Vie nanga spirituelle ezongela ngai. Naboyi kobika na masumu. Naboyi kobika na vie ya soni. Naboyi maladi elata ngai. Naboyi bampiaki elata ngai. Je refuse. Je refuse. Je refuse. La malédiction, je refuse. La mort, je refuse. Les péchés, je refuse. La honte, je refuse. Allez-y, priez le Seigneur. Récupérez ce qui est à vous. Voilà. Voilà. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de monter. Refuse cette vie-là. Récupère ton mari. Récupère ta femme. Récupère tes enfants. La Zapra. E Kaka Saya. Mande Kesia Brai. Suprekete Kesia. Ema Kurabasete. Voilà. Maman ozo benda mimbongo na yo. Ozo benda succès na yo. Ozo benda stabilité na yo. Ozo benda santé na yo. Ozo boya eza ya yo te. Échange nyonso esalemaki na butu. Échange nyonso esalemaki na molili. Jésus. Jésus, Yesu, Zambalola, nazo revendiqué, finanga mabondeli, mbongo na ngai,
succès na ngai, stabilité na ngai, libota na ngai, ba affaire na ngai, promesse na ngai, nazo boya, nyonso ba changer ki ngai, nazo boya, nyonso ba changer ki ngai, nazo boya. Voilà, voilà, chaka kaka sople. Voilà. Allez-y, montez, 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 montez. Sobra kaka. Ezamayaka. Les étéqués. Jésus. 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 Jésus, Jésus. 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 Mama, 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 mama. Hey, kaka, 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 saya. Revendique cela. Revendique cela. Revendique cela. Revendique cela. Hey. Jésus. 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 Oh Makayadai. Oh Makayadai. Voilà, benda yango. Loba na nzambe lelo. Nalingi na bima na 12 jours oyo. Nalingi na bima na 12 jours oyo. Na témoignage na ngai. Je vais sortir de ces 12 jours avec mon témoignage. Je vais sortir de ces 12 jours. Je refuse la médiocrité. Je refuse la stagnation. Je refuse une vie de cercle. Je refuse les mêmes choses. La routine, c'est fini. Je vais sortir de cette vie. Hey! Que Dieu exauce ta prière, mon fils. Que Dieu exauce ta prière, ma fille. Vous n'êtes pas calé, ma fouta. C'est qu'il y a. Voilà. 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 Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Hey! Zamba Zoya Nolayo. Dieu est en train de t'exaucer. Dieu est en train de t'exaucer. Ozo bete maboko. Ozo sakola. Hey Yesu. Soki nase, lala nase. Soki mabolongo bete mabolongo. Soki ko fanda fanda. Mais lelo, vie na il faut changer. Lelo, zambalo le faut quitter. Jésus. Jésus. Mon panga na Nzambe. Mon panga na Nzambe. L'épée de Dieu. 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 Korabashate. Hey Yesu. Korabashate. Hey mama, mama mo shayada. Oh non de. Mon bijou, levez-vous s'il vous plaît. Qui est derrière vous? À côté là-bas aussi. Oui, celle-là qui se lève aussi. Oui, cette sœur-là. Oui. Excusez-moi, je vais faire un petit travail. Après, on va continuer. Ma bijou avancée. Ma fille aussi avancée. Restez concentrés sur votre vie. Maman Nicole, venez s'il vous plaît.
vous, tenez ici. Tenez ici. Oui, préservez-vous. Vous avez une très grande destinée. Dieu fera en sorte que vous soyez la réponse aux prières de vos parents et de vos sœurs. Vous comprenez? Il y a certaines choses que je ne peux pas dire au micro. Là où vous êtes, comme l'Esprit est en train de vous conduire. Comme l'Esprit est en train de vous conduire. Les arbres. Écoutez, 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 écoutez. On va prier. La Bible dit, cette femme qui voulait détruire est entrée dans sa maison. Tu vas maintenant te lever. S'il vous plaît, ne nous fatiguons pas. Vous savez bien aimé, la perspective spirituelle vous aidera à comprendre que c'est maintenant que votre vie est en train de se fabriquer. Tous les parcours de votre vie dépendent de votre vie de prière. Tout. Tu vas dire au Seigneur, tout celui qui viendrait sur mon chemin, sur le chemin de mon mari, de ma femme, de mes enfants, ok? Avec une mission d'étouffer, avec une mission de tuer, avec une mission de m'amener un trouble, aujourd'hui qu'il soit troublé. Je rends les chemins de ma vie obscurs, glissants. Hein? On le voit ensemble, maman Agnès. Si manangai, ezala molili, pe nauti abitabe si manangai. Pona mutu nyonso, oya koya na bula mabe. Si maya mwasi nangai, ya mobali nangai, molili pe glissant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Kaya. Ne me regardez pas. Concentrez-nous sur Jésus. C'est que je rends obscur derrière mon dos. Je rends obscur derrière les dos de mon frère et de ma soeur. Je rends obscur. Je jette les pots de bananes derrière ton dos. Tout celui qui viendra
avec une mauvaise idée pour troubler ta vie, pour troubler ta maison, ton foyer, ton ministère, ta destinée. Que l'obscurité les frappe, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Shaba. Ekayabra. Zebra kacha. Zebra kakeke. Zibreke. Imalo ziabrai. Restons debout, s'il vous plaît. Restons debout. Au nom de... Je vais inviter le pasteur Moïse. Il va nous faire quelques déclarations pendant 10 minutes alors que nous sommes juste debout. Lèvons nos mains. On va accueillir par la foi cette déclaration. Après quoi, nous allons nous préparer encore pour demain. Alléluia. Ratanda Kuria Baba Kuria Baba Kurubosha. Jesus Karia Baba Kurubo. Rikaria Baba Shanda Kuria. Yekanda Baba Shanda Kuria Baba Kuria. Yeke Yanda Baba Kuria Baba Shanda Kuria. Yeke Yanda Baba Kuria Baba Kuria. Yeke Yanda Bakuria Shanda Karia. Yeke Yanda Baba Bashekara Baba. Yeke Yanda Baba Shekeria. Yekeria Baba Ko. Yekeria Baba Ko. Yekeria Baba Sha. Yekeria Baba Koria. Yekeria Baba Koria. Yekente Keria. Yekeria Baba. Yekondoka. Yekeria Baba Sha. Yekara Baba Sheka. Descends sur moi. Lève la main droite. Tu vas déclarer après moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui prétend être un ami ou un frère, mais qui ne l'est pas, Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare ce soir, expose-le, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout celui qui prétend être un ami, un frère, je me rappelle
La Bible déclare que David a été oint au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. Mais quand lui-même parle, dans Psaume 23, il dit, tu as oint ma tête en face de mes adversaires. Ceux qui étaient ses frères étaient ses adversaires. Je déclare ce soir, que quiconque est attaché à moi, dans un domaine ou dans un autre, qui au lieu d'être un frère, au lieu d'être une sœur, ne l'est pas réellement. Oh Dieu, expose quiconque vient tuer mon bébé. Expose quiconque viendra échanger mon avenir. Ce soir, expose toute personne que l'ennemi utilise, mais qui se présente comme un ami, un collaborateur, un frère, mais qui a la mission de détruire mon avenir, de détruire ma promesse. Ce soir, je proclame son exposition. Qu'il soit exposé, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare, j'annule tout échange spirituel, toute transaction qui a été opérée contre ma destinée. Je l'annule au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train d'annuler tout échange qui est opéré contre ta vie. Tu es en train de déclarer l'exposition, la mise à nu de quiconque est à tes côtés comme un frère, un collaborateur ou une sœur, mais qui ne l'est pas réellement. Je le déclare ce soir. Et karabababa, et keyandaba, et keriandaba, rondo koriababa, et keriaba, et keyandaba, et kandababa, et keriababa, et keyandaba, et keriababa, et keriababa, et keriababa, et keriababa, et kentababa, randa koria, et keyandaba, et keriababa, et keyandababa, ibo koria, et keyandababa, et karababa, et kanda. Amen. Je dis amen. Je dis amen. La Bible dit que cette autre femme est venue faire cet échange pendant la nuit, pendant qu'il dormait, pendant que l'autre dormait. Tu dis après moi, finis le sommeil spirituel. Alléluia. Je dis alléluia. Vous savez, dans la Bible, la première personne qui a été plongée dans le sommeil, quand il s'est réveillé, il a perdu quelque chose. Alléluia. La toute première personne qui est tombée dans le sommeil, dans la Bible, quand il s'est réveillé, il a trouvé qu'il a perdu quelque chose. Et c'est Adam. Alléluia. La Bible dit qu'Adam était plongé dans le sommeil. Pendant qu'il dormait, quelqu'un est venu, il a ouvert la côte. Il a ouvert, il a sorti une côte. Il a formé avec toi une autre personne, une femme.
Et quand il s'est réveillé, il a dit, ah, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a devant moi ici? Donc, quand tu dors beaucoup là, il y a quelque chose que tu perds. Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a une autre personne dans la Bible qui avait une très grande destinée. Mais c'est pendant le sommeil qu'il est entré, comme les Balouba disent, il a compliqué sa vie. C'est Samson. Samson avait une grande destinée. C'est pendant le sommeil que cette fille qu'elle avait pris comme femme pouvait tout faire pour que ses ennemis viennent l'attraper. Dis à ton voisin, Naola l'a sauté. Il faut traduire à ceux qui ne parlent pas lingala. Il dit, finis le sommeil. Tu lui dis, il faut éviter de beaucoup dormir. Alléluia. Et tu dis, ce soir, c'est fini le sommeil spirituel. Fini la distraction. Sur cette montagne, je reçois l'onction pour être à l'éveil spirituel. Pour être à l'éveil spirituel. Pour être à l'éveil spirituel. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, plus de sommeil dans ma vie. Rien, 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 rien ne m'amènera à un sommeil spirituel. Je déclare ce soir que mes yeux spirituels sont ouverts. Mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir que mon esprit est en état d'éveil, en communion avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir qu'à partir de cette nuit, j'aurai des songes qui sont des messages que l'Éternel donne, non seulement à moi-même, mais à ma famille, à mon église et même pour la nation. Je déclare ce soir que tout ce qui était mort à moi, comme don, est ranimé, est ranimé, est ranimé, est ranimé. Dans le nom de Jésus, je déclare que mon avenir n'est pas mort. Je déclare que mes opportunités ne sont pas perdues. Je déclare que les promesses de Dieu pour ma vie ne sont pas annulées, mais elles s'accompliront. Elles s'accompliront dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je proclame que moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Et je serai le témoignage vivant, le témoignage ambulant de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un signe, je suis un prodige. Je vais étonner le monde. Je vais étonner le monde. Dans le nom de Jésus, je proclame ce soir, il y a des échos qui me précèdent. Il y a une renommée que je reçois ce soir qui me précède. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que la vie du Seigneur est en moi. Je proclame ce soir, quel que soit ce qui est autour de moi, je sais que mon avenir n'est pas mort. J'ai un avenir. J'ai un avenir. J'ai un avenir. Que le monde l'entende. Que le ciel écoute et que la terre prête oreille. Je déclare ce soir, parce que j'ai un avenir, le plan de Dieu pour ma vie entre dans sa phase d'accomplissement, d'accomplissement, d'accomplissement,
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Continue à déclarer, continue à déclarer, continue à déclarer. Continue à déclarer cela, continue à déclarer. Alléluia. Déclare que tu as un grand avenir. Déclare que ta vie, ton enfant vit. Déclare que je suis une mère des nations. Je porterai des nations dans ses ventres. Déclare-les, 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 déclare-les. Je signerai des grands contrats. Ce que tu déclares t'arrive. Ce que tu déclares t'arrive. Maman, levez juste votre main, levez votre main. Non, restez assis, levez juste votre main. Oui. Dieu me dit de vous dire, il vous restaure ce qui voulait vous être volé. Hein, maman? Dans le monde spirituel, il y a eu comme une vente. Votre étoile, votre grâce était en train de crier très fortement. Vous comprenez? Mais Dieu va le faire publiquement. Et s'il n'y a pas repentance, ce qu'on a prévu contre vous retournera à l'expéditeur. Et ça sera publiquement. Vous comprenez? Et vous retiendrez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Ces 12 jours, ou particulièrement ce soir, Dieu l'a prévu pour vous justifier. Pendant que vous étiez en train de prier, vous demandez à Dieu, j'ai entendu comme Seigneur, justifie-moi, justifie-moi. Et Dieu vous a justifié. Je ne donnerai pas trop de détails au micro, mais vous verrez les répercussions de ce que Dieu me dit sur vous maintenant. Pendant que je parle de vous, dans mon esprit, Maman Ida, levez votre main. Voilà. Dieu me dit de vous dire, nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 8. 8 plus 7, ça fait combien? 15, voilà. Bon, je vais vous parler à huis clos, Maman Ida. Mais retenez ce que je vous dis là maintenant. Je vais vous parler à huis clos. Hein. J'ai parlé au major parce que quand l'esprit parle publiquement, il ne faut jamais vous cacher. Amen, amen. Une fois j'étais quelque part, Dieu me donne, non, la personne avait honte. Après, elle vient me voir au bureau, oh, je ne me rappelais plus. Vous devez savoir que les prophètes ne sont pas de Dieu, non. Et l'esprit prophétique, ça saisit parfois les hommes, mais après, les hommes ne sont pas de Dieu. Après, ils ont une vie normale comme nous autres. Vous comprenez? Hein? Comme là, Dieu m'a parlé sur Maman Ida. Comme je ne peux pas le dire au micro, j'ai parlé pour qu'on me rappelle, et après, je peux me souvenir de quelque chose que Dieu est en train de me dire ici. Prenons nos offrandes, s'il vous plaît. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Prenez un sacrifice. Nous commençons par les serviteurs de Dieu. Lorsque vous déposez, vous déclarez sur votre offrande. Nous commençons par ceux qui sont derrière et les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Alléluia, Jésus. Il est hors de question. Il est hors de question. Passe sans me. Il est hors de question, Jésus. Hors de question que ça finit. Je n'ai jamais vu un homme. Il est hors de question que ton bébé soit échangé. Car je n'ai jamais vu. Ici, mettez sur l'autel juste. Alléluia. Soyez bénis, Maman Grâce. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ici, venez là. Que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu chercher sans te. Je n'ai jamais vu, Seigneur, un homme me chercher. Il est là-bas. Jésus,
Jésus. Ici, vous pouvez avancer. Jésus. Jésus, soyez béni. Soyez béni. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh. Yahweh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Jésus, je crie à toi. Oh. Yahweh, Yahweh, Nabelelio. On peut se lever s'il vous plaît. Baba, Baba, Nabelelio. Oh, oh, oh. S'il vous plaît, demain, venons encore à temps pour nous permettre de trouver beaucoup de temps pour la prière et de vous libérer aussi à temps comme aujourd'hui. Amen, amen. Donc vous terminez le boulot rapidement ici. 16h30, nous décollons. 18h pile, nous prenons la parole. Amen, amen. Dieu nous fera encore énormément du bien. Ceux qui ont l'air dîmes, action de grâce, avancez vers moi. Et au même moment, les protocoles sont en train de circuler pour les offrandes du fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Dîmes, action de grâce, venez vers moi. Et il y a un panier qui circule là. Déposez votre offrande pour le fonctionnement de l'œuvre du Seigneur. Okay. Je voudrais au même moment, ceux qui étaient là hier pour la première fois et aujourd'hui pour la première fois, levez juste votre main comme ça et nous allons vous accueillir. C'est la première fois que vous puissiez prier avec nous. Ok, acclamons le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis. Okay. Vous aussi, soyez bénis. À la fin, s'il vous plaît, vous allez occuper ces chaises ici et les couples à Limassy et les départements d'évangélisation et suivi vont s'entretenir avec vous pendant un moment avant de vous libérer. Amen, amen. Vous, mon frère, c'est la première fois? Vous? Ok. Dieu me donne un message sur vous. Ok. Docteur Alimassi va vous parler de ma part, de la part du Seigneur. Ok. Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en train d'aller mollo mollo vers la fin de notre première semaine. Samedi, il n'y a pas culte. Amen, amen. Et samedi, il n'y a pas jeûne. J'ai vu beaucoup de gens me demander, et par la formulation de la question, j'ai compris quel était votre souhait. Jésus vous a... Maman Denise, je n'ai pas cité ton nom. Amen, amen. Les gens me disent, prophète, les samedis, on va encore aussi jeûner. Ah, Pasteur Moïse, encore et puis aussi. Oh Seigneur Jésus, vous avez de la chance, vous avez un bon pasteur ici qui a pitié de vous. Si ce n'était pas le pasteur Moïse, moi j'allais vous amener même 21 jours. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes à la fin du culte. Nous commencerons très tôt demain et on aura par la grâce de Dieu encore un puissant service des prières et service prophétique. Amen, amen. Nous continuons demain le jeûne. De 6h jusqu'à 18h, vous pouvez, si vous vous sentez faible, prendre que de l'eau. Amen, amen. J'ai eu trop de questions par rapport à ça. De l'eau, vous pouvez les prendre. Si vous sentez votre corps un peu de faiblesse, prenez de l'eau. Amen, amen. Ok, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Prions le Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Jésus. Amen. Alors, le 25, nous aurons le culte des familles, mais nous aurons aussi le mariage d'un de mes fils ici, un serviteur de Dieu, Peniel Manda. Il peut avancer ici. On acclame pour le Seigneur. Ah, voilà.
Donc, hein? Madame, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Je vois ici, vous aimez beaucoup les mariages dans cette église. Alors, sa femme, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ils seront là, je pense, demain ou le dimanche. Je vais encore les présenter. Et nous aurons un culte des familles le 25. Le 25, on aura culte que le matin ici. Les 31, nous aurons veillé par la grâce de Dieu ici. Mais le 25, ça sera aussi la bénédiction nuptiale de notre frère bien-aimé. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais aussi que vous m'aidiez. Maman Déborah, levez-vous s'il vous plaît. Une de nôtres qui était en déplacement. Le dimanche, je n'ai pas pu la présenter. Acclamons le Seigneur pour la présence de Maman Déborah. Levez juste la main comme ça. Bienvenue à la maison et que Dieu vous bénisse abondamment. Père, je te dis merci pour ce matin, ce soir. Tu nous as parlé, mais aussi tu nous as permis de nous déverser devant toi. Merci pour les destinées qui étaient échangées, qui ont été restituées ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, pour les grandes choses que tu as fait au milieu de nous. Merci pour ces bébés qui étaient volés, qui viennent d'être rébis. Ces mariages qui étaient volés, qui viennent d'être restitués. Ces finances qui étaient volées, qui viennent d'être restituées. Ces destinées qui étaient volées, qui viennent d'être restituées. Cette vie sentimentale, émotionnelle qui était volée, qui vient d'être restituée. Cette vie professionnelle, cette paix du cœur qui était volée, qui vient d'être restituée. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te seront rendues à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Allez dans la paix de Dieu et je vous retrouve demain à 16h30. Que mon Dieu vous bénisse.